Vaste massif collinaire majoritairement boisé, couvrant plus de 8000 hectares d'un seul tenant, le bois des Lins constitue un ensemble d'une rare cohérence pour une zone de garrigue. Cette continuité écologique du bois des Lins reste une exception aujourd'hui dans un contexte de raréfaction des espèces et d'effondrement de la biodiversité provoqué en milieu méditerranéen, essentiellement par la destruction et la fragmentation des habitats naturels. Ici, la vie sauvage, restée à l'écart de l'urbanisation, des routes et de la déforestation, foisonne. Mais la richesse de ce massif à haute valeur écologique, biologique et scientifique ne s'arrête pas là, car le bois des Lins dissimule un autre trésor, l'eau. Cet aspect n'est pas forcément le plus connu ni le plus visible au premier abord. Néanmoins, le bois des Lins est aussi et d'abord un véritable château d'eau. Les surfaces boisées, les prairies sèches et au premier chef les zones humides de ce massif karstique, où collines et vallons se succèdent, constituent en effet un vaste impluvium qui alimente plusieurs nappes phréatiques nécessaires à l'approvisionnement en eau potable de plus de 10 000 personnes résidant dans les communes alentours. Mais cette ressource est fragile à plusieurs égards. D'une part, le karst est traversé par une multitude de fissures et d'avennes qui alimentent directement ses réservoirs naturels. D'autre part, ces nappes, distinctes en période estivale, communiquent et se connectent entre Maréjol-les-Gardons et Fontanes en période de hautes eaux. Ainsi, si l'une des nappes se retrouvait polluée par exemple par les détergents répandus par drone ou hélicoptère pour le nettoyage des pales, ou par les huiles fortement toxiques qui peuvent se déverser lors d'accidents d'éoliennes, c'est l'ensemble du système qui en pâtirait. Cette particularité des Lins n'a que peu éveillé la vigilance des promoteurs et des bénéficiaires des divers projets industriels. Ce n'est pourtant pas un aspect à prendre à la légère. En effet, depuis janvier 2004, au moins une cinquantaine d'incidents et d'accidents d'éoliennes sont à déplorer en France. Comme la couche de sol est très fine sur ce massif calcaire, elle dépend pour sa préservation de la couverture forestière qui la protège des phénomènes d'érosion et de lessivage. Or, ce n'est autre que ce sol très fin et son couvert végétal qui garantissent la filtration de l'eau, le recyclage des éléments minéraux et la capacité d'absorption de la nappe. Sans tenir compte de ces éléments, l'opérateur éolien a choisi, pour l'implantation du projet industriel de Moulezan, une zone semi-ouverte caractérisée par un chevelu de ruisseaux, de petites mares et de prairies hydrophiles, l'ensemble constituant une zone particulièrement propice à l'absorption lente des eaux de pluie. Sur ce lieu, gorgé d'eau en hiver, ruisselant de partout, 5 petits ruisseaux serpentent avant de se déverser dans le Telon qui descend au village de Fons-Outre-Gardon. Au vu des vastes travaux de débroussaillement envisagés, c'est une large partie de la zone qui se verra de toute façon irrémédiablement dégradée. Ainsi, par exemple, sur la zone d'implantation potentielle des éoliennes, une bande circulable a été prévue au niveau de l'éolienne numéro 5. Dans un secteur où le sol est totalement gorgé d'eau durant la période des pluies, qui s'étend de manière discontinue et imprévisible de l'automne jusqu'au printemps. Le débroussaillage des 50 hectares de la zone de compensation pour l'Aigle de Bonelli est prévu dans une zone cruciale pour l'écoulement et l'absorption des eaux, une zone bornée par le lit de 2 ruisseaux, dont le Tenon, et qui absorbe totalement le lit de la Valette. Or, la pérennité de ces ruisseaux est due en grande partie au couvert végétal qui les protège du ruissellement et de l'évaporation. Enfin, la zone la plus impactée par le projet n'est pas prise en compte dans le dossier d'études financé par la société Total Énergie. Il s'agit du linéaire d'accès au futur site industriel. Or, cette piste, large de 6 mètres et débroussaillée à raison de 10 mètres de part et d'autre, longe et enjambe le lit du ruisseau de Sarrazin, un secteur complètement dans l'eau en hiver. Sur les marnes qui encadrent le lit de pierre du ruisseau, l'eau s'écoule en nappe dans toute la zone. Total ne précise en aucun cas quels seront les travaux d'aménagement, d'élargissement, de franchissement de cours d'eau, de défrichement, de débroussaillement.
et qui seront de toute façon conséquents quand on connaît l'ampleur du trafic de véhicules qui animera la voie, au moins pendant la durée du chantier. La difficile période de réchauffement climatique qui s'annonce mérite que nous soyons plus attentifs à la façon dont nous considérerons cette ressource en eau potable. La pérennité de l'approvisionnement en eau potable des populations restera entièrement dépendante de l'efficacité des processus d'infiltration des eaux de pluie et donc du maintien du couvert végétal et de l'absence d'activités susceptibles de créer des pollutions. À ce titre, la préservation du château d'eau que constitue le bois des Lins est essentielle.